J'aimerais qu'on commence notre enseignement d'aujourd'hui en lisant ce texte. Hébreux chapitre 13, le verset 9. Hébreux 13, prenez vos Bibles. Verset 9, est-ce qu'on peut lire la parole? Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Bien-aimés dans le Seigneur, l'infidélité, c'est l'attachement, bien-aimé dans le Seigneur, à des fausses croyances. L'infidélité, c'est l'attachement à des fausses croyances. Je vais vous donner un secret. Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur. Point trait. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous égare pas. J'aimerais dire ici comme Paul chez les Galatiens, qui vous a ensorcelé? Vous avez bien commencé. Il y a des gens qui quittent la route pour se retrouver en brousse. Surtout avec la fin des temps, bien-aimés dans le Seigneur, il y aura beaucoup de dieux, beaucoup d'églises, des fausses croyances. Tu vas t'attacher à quelque chose qui va abîmer toute ta vie, embrouiller de génération en génération. Vous savez, pour se faire lier à quelque chose, c'est facile, hein? Moi, j'ai toujours entendu maman me dire, si je savais, je ne pouvais pas me lier à cette histoire. Aujourd'hui, j'ai des difficultés pour me sortir. Hein? Entrer dans une histoire, c'est facile. Quitter. L'infidélité, c'est l'attachement à des fausses croyances. Croyances. Aujourd'hui, bien aimé dans le ciel, même la manière de prier. Papa. J'étais en train de lire une communication là, quelqu'un a dit, si les gens ne font pas attention, si le diable ne fait pas attention, un jour, les chrétiens vont les tuer. On les chasse avec les bâtons, on les frappe avec les balais. Il y a dit dans une église là, les gens sont allés combattre le diable avec des coupes et des machettes. Vous ramassez ces pratiques là où? Qui est ce docteur-là qui vous a enseigné ces choses? L'infidélité, c'est l'attachement à des fausses croyances. La religion qui sauve, c'est le christianisme. Point trait. Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur. Et Jésus ne nous exige rien. Il ne nous demande rien de compliqué. Rien. Jésus ne nous demande rien de compliqué. C'est un Dieu qui nous comprend. Il comprend nos faiblesses. Il nous comprend que nous sommes charnels. Il comprend que nous sommes limités. Vous avez combien de dieux? Et partout là où vous partez, on vous exige quelle pratique? Nos pratiques doivent être conformes à la parole. Ce qu'on m'a demandé de faire à l'église, est-ce que c'est conforme à la parole, oui ou non?
Si c'est conforme, j'ai fait. Si ce n'est pas conforme, je ne fais pas. J'étais encore au début de mon ministère. J'ai prêché déjà l'évangile. Il y a une maman qui m'a amené dans une église quelque part. Le pasteur a cherché que je sois orateur dans sa convention. Nous arrivons un dimanche, une grande église là, et le pasteur lui-même était à la chaire en train de prêcher. Il a prêché très bien, mais il avait dit quelque chose qui m'avait rendu très fort ce jour-là. Il dit, dans mon église ici, on ne gêne pas. Parce que le gêne n'est pas biblique. Vous savez, j'étais rentré sans qu'ils me reçoivent. J'ai dit à la maman, il ne va pas me recevoir, je rentre. Parce que la base déjà, ce que je viens d'entendre là, est insupportable. Nous voulons que Dieu, bien-aimé, nous aide, nous donne ce que nous cherchons, qui nous amène là où nous voulons aller. Restons fidèles à lui. À lui. À lui. Nous sommes déjà pécheurs. La seule chose qui peut nous sauver, c'est la fidélité à Dieu. Je reste quand même, je sais que je suis pécheur, hein, mais à mon Dieu, je suis fidèle. Que Dieu te bénisse, aime la vidéo et partage-la. Je vais revenir encore avec un autre numéro.